sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo assez spéciale. On va se faire un bilan de l'actualité, on va un peu tout mélanger. Mais au final, ça va sortir, ça va sentir bon, ça va être goûtu. Mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Ah là 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 là. Donc déjà, on va parler de Pochettino à la tête du Paris Saint-Germain. 56 victoires, 13 nuls et 15 défaites, les amis. 56 victoires, 13 nuls et 15 défaites. Alors déjà, je vais dire ce qu'il a gagné et après on va faire le contraire et de ce qu'il a perdu et puis on va comparer. Ça va être vite fait. Trophée des champions 2020, il le prend, puisque c'est un trophée des champions qui est décalé à cause du Covid et tout, donc on le prend. Coupe de France 2021, on la prend l'année dernière, et on est champion de France 2022. Et à côté de ça, pas de trophée des champions cette année, pas de Coupe de France, élimination en demi-finale de la Ligue des champions l'année dernière, et là en huitième, humiliation. Le jeu, catastrophique, le bilan est catastrophique les amis. Alors vous allez me dire, ouais mais quand même, 56 victoires, 13 nuls, 15 défaites, c'est plutôt pas mal comme ratio. Ouais mais moi j'en ai rien à foutre de ça en fait, je m'en fous de tout ça. C'est le jeu, il n'y en avait pas, on s'est littéralement fait chier. Les trophées, je suis désolé, mais quand ça s'appelle le Paris Saint-Germain, on doit gagner les trophées nationaux, c'est normal, ça fait partie de la norme. Et là on n'a rien eu du tout. Donc voilà, bah pour moi son bilan, je suis désolé les gars, mais ça fait 1 an et demi qu'il est là, c'est juste catastrophique. C'est juste catastrophique. C'est le pire coach, et ça me fait mal de le dire parce que c'est Mauricio, ancien capitaine, etc. Mais c'est le pire coach qu'on ait eu sous l'ère QSI. Vraiment. Ouais, incroyable, incroyable. Ah, cette saison-là, elle était très éprouvante. On a souffert. On a souffert, les gars. Ah, à côté de ça, on a le départ de Di Maria aussi. Voilà, Di Maria qui nous dit adieu et qui va s'en aller chez nos amis de la Juve. Là où il va les délecter de sa patte gauche, où il fera lever les foules lors d'un coup franc en pleine lucarne. Ah mon Didi, tu vas nous manquer Didi. Bon vent mon frérot. Et le fait du jour, le fait du jour de la semaine si j'ai envie de dire, c'est Mbappé. Donc finalement, on est content. Mbappé, Kylian Mbappé reste au Paris Saint-Germain les amis. Et en plus de ça, on a appris des choses, pas mal quand même. C'est que c'est pas une prolongation, c'est un nouveau contrat les amis. Et oui, c'est un nouveau contrat. Mbappé, qui était agent libre depuis janvier, donc il était en droit de s'engager avec n'importe quel club, à savoir qu'il a un contrat de travail qui s'arrête le 30 juin, je crois. Tu vois. Et donc, à partir de janvier, il pouvait s'engager avec n'importe qui. Et en fait, le Paris Saint-Germain, ils ont été très intelligents. Pourquoi? Parce que s'ils l'avaient prolongé, il y avait 35 millions d'euros qui auraient dû être versés à l'AS Monaco. C'était dans les clauses du contrat à l'époque, etc. Il y a 5 ans quand il s'engage avec nous. Et là, Paris, ils ont été malins. Finalement, ils ont fait un nouveau contrat, ce qui fait que ça annule la prolongation. Donc, les 35 millions, ils restent dans la poche de tonton Nas. J'ai envie de te dire. Ah là 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 là, Nasser aussi, Nasser qui a eu rendez-vous avec nos ultras, et le président et puis les différents représentants des groupes. Donc un rendez-vous qui s'est très bien passé. Nasser a fait des promesses, il avait l'air déterminé dans ses promesses. En tout cas, c'est le ressenti qu'il y a eu. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir un frérot qui fait partie du Cup et qui me dit un peu ce qui se passe, etc. Donc c'est plutôt cool. Donc je pourrais vous tenir au courant de certaines infos. Bien entendu, quand ça va dans le bon sens. Ça va pas dans le bon sens, on ferme sa gueule et on dit rien, ça ne regarde pas. Mais voilà, en tout cas, c'est plutôt bien. On voit un Nasser quand même qui a l'air quand même... de ce que j'ai pu voir ces derniers jours, j'ai senti un Nasser un peu plus libéré, un peu plus... tu vois, moins stressé, moins en colère. Bien entendu, Leonardo a dégagé le soir du titre. En tout cas, le soir de la remise du trophée. Il s'est barré. Et ça, les gars, on va pas se mentir. Leonardo, c'est... Alors, le premier mandat de Leonardo, il a été exceptionnel. Ça, là-dessus, on peut rien dire. Il t'a ramené les Maxwell, les Mota, les Alex, les Ibrahimovic, les Thiago Silva, bref, les Pastore et tout. Il a fait vraiment du bon boulot sur le premier mandat. Mais son deuxième mandat, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Faut savoir que quand il revient, il s'est mis tout le monde à dos, que ça soit des féminines, au Titi, jusqu'à l'équipe première. Personne ne voulait parler avec lui.
Le dialogue était rompu. C'était un poison, les gars. Sur ce deuxième mandat, Leonardo au Paris Saint-Germain était un poison. Il fallait qu'il parte. Et je suis content qu'il soit parti. On peut me dire ce qu'on veut. Ouais, mais c'est un ancien du club. Et arrête tes conneries, frérot. Il a joué 1 an chez nous. Il s'est barré comme une tepu. D'ailleurs, derrière, on récupère Marco Simone dans un espèce d'échange un peu farfelu. Bon, bref. Voilà. Donc, faut arrêter. Faut arrêter avec Leonardo. Ça y est, il est parti enfin. Enfin, on va pouvoir souffler. Enfin, et je pense d'ailleurs que ça a joué. Le fait qu'il soit barré, que Mbappé... parce que Mbappé, les amis... Pour venir à lui, je reste persuadé que, allez, il y a encore 2 semaines de ça, il allait au Real. Et il le dit en tout cas dans la conférence de presse d'hier, il le dit. Il le dit, moi, cet été, j'ai demandé à partir, et même encore aujourd'hui, je ne me voyais pas ici, en fait, au Paris Saint-Germain. Donc, il sème des petits indices comme ça. Donc, sa décision, il l'a vraiment prise là, il y a pas longtemps, en fait, finalement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, personne n'était au courant, finalement. Personne pouvait savoir qu'il allait rester. Il y avait que lui qui pouvait savoir. Donc voilà, mais c'est intéressant parce que hier, on a appris plein de choses. On sait aussi que sur ses droits à l'image, c'était des conneries. Donc, il a des trucs, mais on a essayé de faire passer pour Mbappé pour le nouveau directeur sportif qui va avoir des... Non, il l'a dit, moi, je suis un joueur de football. Qu'on ne me donne pas un rôle que je n'ai pas. Et que lui, d'ailleurs, il ne veut pas prendre ce rôle-là. Lui, il est là pour jouer au football, il se concentre sur son football. Le reste, c'est le directeur sportif, le nouveau, en tout cas, on va en parler après, et Nasser, etc. Lui, c'est football, football, football. Et c'est très bien comme ça. En tout cas, Kylian, merci frérot, et on est content de t'avoir avec nous, et je pense qu'on va faire une grande saison, en tout cas on l'espère tous, et tu vas pouvoir continuer à nous régaler, mais vraiment, vraiment, et j'espère qu'on va enfin pouvoir la soulever dans les 3 ans où tu seras là, parce que moi les gars, je vous le dis, je pense qu'il va rester plus que 3 ans, je pense qu'il va rester pas mal de temps chez nous. Alors est-ce que les portes du Real sont fermées définitivement? Connaissant un peu Pérez et que c'est un mec, à un moment donné, lui, il a plus d'état d'âme, il s'en branle. C'est compliqué. Après, il y a les sirènes de la Première Ligue aussi. Mais bon, là, je pense qu'on est parti pour un petit moment. Vous verrez, d'ici l'année prochaine ou dans 2 ans, ça va parler prolongation. Bon, bref, je m'avance peut-être, mais plus ou moins ça. Pochettino va partir. On voit que l'équipe a sorti, oui, Pochettino pourrait rester parce qu'il s'entend bien avec Mbappé. Il faut arrêter les conneries, on n'est pas dans les feux de l'amour, les gars. Nasser veut du changement, je pense que l'entraîneur fait partie de ces changements-là. Ça, là-dessus, on est d'accord. Donc Pochettino, pour moi, il restera pas. Je pense qu'il va partir sûr. Zidane, alors Zidane, très compliqué Zidane. Pour moi, je suis j'ai encore l'espoir de le voir à la tête du Paris Saint-Germain, mais c'est vrai que ces derniers jours et ces dernières heures en tout cas, t'as l'impression que ça s'est refroidi. Alors est-ce que c'est un coup de com'? Est-ce qu'on essaye d'un peu de faire baisser la température pour après annoncer la bombe? Je sais pas, c'est un peu bizarre. Mais bon, Zidane, j'ai encore cet espoir qu'il soit sur le banc parisien cet été. À côté de ça, on a parlé de Ruben Amorim. Alors Ruben Amorim, encore une fois, comme personne connaît, tu sais très bien sur Twitter, les réseaux sociaux, les gens tout de suite se sont pressés de dire ouais, c'est qui ce mec-là, il pue la merde et tout. Ils savent même pas qui c'est, il est nul. Alors Ruben Amorim, c'est un ancien joueur qui a joué à Braga, qui a joué au Sporting, et qui aujourd'hui est à la tête du Sporting. Et le Sporting, les gars, ce qu'il a fait avec le Sporting, c'est juste incroyable. C'est un entraîneur qui a 37 ans, qui a une philosophie de jeu tactiquement qui est très fort, et lui il est adepte du 3-4-3. Tu vois, déjà, c'est lui aussi les gars qui a fait monter Nuno Mendes avec l'équipe première, donc c'est lui qui l'a lancé dans le grand bain. Il connaît aussi Danilo, il connaît très bien Danilo parce qu'il l'a joué contre quand il était à la tête du Sporting, il l'a joué contre Porto. Amorim, il est juste excellent, tout le monde l'encense et tout le monde le dit que dans les prochaines années ça va être l'un des plus grands coachs en tout cas européens. Donc, les procès d'intention, quand on sait pas et tout, fermez la boca un petit peu, essayez d'analyser le football, parce que t'as des gens là, ils font des vidéos où ça veut parler PSG, ça veut parler football, tout ça, mais ils ont des analyses c'est même pas des analyses, ils sont là juste parce qu'il y a des noms, etc. Bon, bref, on s'en bat les couilles, mais c'est pour vous faire comprendre. Il y a un moment donné, il faut avoir du recul, il faut savoir de quoi on parle. Et Ruben Amorim, même si je ne connais pas
énormément. J'ai été consulté, j'ai été m'en renseigner. C'est quand même très fort. Je suis désolé, quand tu vois ce qu'il fait avec le Sporting et les joueurs qu'il a, donne-lui une grosse machine, ça peut peut-être faire quelque chose derrière, tu vois. On parle aussi de Mota. Mota qui est un ancien de la maison, qui est quelqu'un qui connaît très bien le football, qui a une belle carrière en tant que footballeur. Le travail qu'il a fait avec les U19 quand il était à la tête des U19, ou des U19, ouais c'est ça, des U19. Il a fait du très très bon boulot. Aujourd'hui il a la Spezia. Apparemment son contrat ne sera pas renouvelé, donc il va être libre. À voir les amis, à voir. En tout cas c'est un gros chantier au niveau de l'entraîneur. Je pense aussi qu'il va falloir qu'il y ait une cohésion de groupe. Ouais. Alors aussi, on a le jeune Ekitike. Oh là là, alors lui, son blaze, il est dur à dire. Hugo Ekitike. Voilà, Hugo Ekitike. Qui joue au stade de Reims, qui est en pas en pourparler, mais on le supervise, on va dire ça. Pourquoi on le supervise? Parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un nouveau directeur sportif, Monsieur Luis Campos. Monsieur Luis Campos, c'est littéralement celui qui nous a privés de 2 titres. Monaco, quand il était directeur sportif à l'AS Monaco, donc c'est la fameuse année avec les Fabinho, Bernardo Silva, Mbappé, etc. Et aussi à la tête de Lille, quand on perd le titre face à Lille. Oui, pourquoi? Parce que Luis Campos déjà est quelqu'un qui est très très ami avec la famille Mbappé. C'est lui qui a poussé en interne pour que Mbappé devienne pro à l'AS Monaco. C'est lui qui a déniché Bernardo Silva, qui l'a ramené à Monaco. Il a ramené aussi, quand il était à Lille, Leao. Donc c'est un dénicheur de talent, ce mec. Et je suis très content, car il a une très bonne réputation dans le monde du football, et c'est un grand professionnel. Et lui, justement, là où je veux mettre l'accent, les amis, c'est que c'est pas comme Leonardo. Leonardo, en fait, c'est un mec qui travaille agent à agent. Tu vois, il va voir l'agent, commission, ramène ton joueur. Et la filière, tout le temps, Italie, Italie, Italie. Lui, Luis Campos, ce qui est bien, c'est comme une pieuvre, en fait. Lui, c'est le patron, et il a des émissaires à travers partout dans le monde, qui travaillent pour lui. Il y a tel joueur là, on lui envoie les dossiers, il regarde ce qui est bon, les profils, patati et tout. Ça c'est bon pour Paris, ça c'est pas bon, ça machin. Voilà comment il travaille. Et c'est ça qui nous manquait. Et j'espère en tout cas, je lui souhaite déjà la bienvenue à Luis Campos. Et j'espère vraiment, vraiment, vraiment que ça va changer. Et je pense que ça va changer. Car c'est un grand professionnel. Vraiment les amis. Luis Campos c'est du lourd les gars. C'est vraiment du lourd. Tous les gens qui ont travaillé avec lui, ils le disent. C'est du lourd de malade. À côté de ça, on apprend aussi que Antero Henrique, qui travaille lui pour une filiale du Qatar, plus ou moins affiliée au PSG, bon bref, hein, tu connais, va faire une doublette justement avec Luis Campos, officieusement. C'est-à-dire que Antero Henrique va s'occuper des départs, des indésirables, vendre les Kurzawa, les Draxler, les Kerrer, les Diallo, etc. et tout. Et Luis Campos, officiellement, lui, va s'occuper des arrivées. Donc, Ekitike, il y a De Jong, on parle de Renato Sanchez. Bon bref, je pense que tout ça, dans les semaines à venir, ça va commencer un peu à se décanter. Aussi dire, parce que vous le savez, OP, il est objectif, hein, comme beaucoup d'entre vous aussi. Hein. Mais j'ai toujours été objectif sur ma chaîne. Quand c'est bien, je le dis. Quand c'est pas bien, je le dis aussi. Nasser, à cette saison, je trouve, a plutôt flairé. Hein. Il a été absent alors qu'il aurait dû être présent, hein, sincèrement, sur pas mal de dossiers. Je pense que ça nous aurait fait du bien de le voir. Mais voilà, je sais pas, cette saison, il s'est beaucoup mis en retrait, etc. Et je lui ai beaucoup reproché. Mais là, je pense qu'il a fait son mea culpa. Hein, je pense aussi que les discussions qu'il a pu avoir avec certains joueurs, et parce que on peut dire ce qu'on veut sur Nasser, les amis, mais Nasser, il aime le club. Tu le ressens quand il parle et tout, il a l'amour du Paris Saint-Germain. Il y a aussi cette grève qu'il a beaucoup peiné, et à juste titre, hein, à juste titre, parce que voilà, il a flairé, à un moment donné, on n'est pas des teupus, les mecs, on montre aussi notre mécontentement, il faut quand même, tu vois. Là, je pense que Nasser, il a fait son mea culpa, il a reconnu ses erreurs, il est revenu plus fort. D'ailleurs, hier, je l'ai trouvé très serein en conférence de presse. C'est pour moi l'une des plus loin, en tout cas, hein, l'une des meilleures conférences de presse que j'ai vues de notre président avec un joueur. Hier, je l'ai trouvé serein, je l'ai trouvé très tranchant, punchline, frérot. Quand il répond à Marca, quand il dit... quand le journaliste lui dit ouais, qu'est-ce que vous avez à répondre à Tebas par rapport à la plainte et tout, qui dit ouais, il a peut-être peur que la Ligue 1 devienne plus fort que la Liga. J'ai explosé de rire, frérot. C'est du Nasser tout craché. Mais voilà, je pense que Nasser a vraiment pris conscience de cette saison qui était catastrophique
Et il faut plus jamais que ça se repasse comme ça. Parce qu'on a tellement de moyens de faire tellement bien. On a tellement les moyens de faire des choses grandioses qu'on peut pas se permettre la saison qu'on a faite. C'est pas possible. Donc là, voilà, je fais confiance à notre président. Je sais qu'il va se donner les moyens. On sait aussi que l'émir est actuellement sur Paris pour justement travailler sur les gros chantiers. De toute façon, là, les amis, hein, ça va virer à tout va. Hein. L'autre, il va jarter, l'autre, il va arriver, l'autre, il va se barrer, l'autre, machin. Vous allez voir, là, ça va être le Far West. Tout le monde va se casser, il y aura des arrivées, etc. et tout. Et c'est plutôt bien, même, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment plutôt bien. En tout cas, alors on sait aussi que le Qatar sont prêts aussi à vendre Neymar. Hein. Alors est-ce que c'est une bonne idée, pas une bonne idée? Ça c'est au bon vouloir de chacun. Moi personnellement, je pense que Neymar, il a fini son aventure avec nous. Moi, si on peut le vendre, on le vend, hein, les gars. On économise un billet et puis on se rabat sur un plus jeune et qui pourra peut-être nous apporter un peu plus. Je dis pas que Neymar est nul, mais bon, en 5 ans, à part vendre des maillots et quelques matchs par-ci par-là, je pense que les espoirs qu'on avait en lui bah, sont plutôt très très faibles. Très très faibles. Mais bon, ça après, ça me regarde. Hein. On peut ne pas être d'accord. En tout cas, voilà les amis, j'espère que vous aurez apprécié en tout cas cette vidéo. Euh, on est tous d'accord pour dire qu'on est très content qu'Mbappé reste et qu'on va repartir sur de bonnes rails. En tout cas, on l'espère tous. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker. On s'attrape aussi sur Instagram le soir, en live, en direct, hein, avec l'équipe, les Fouad, Raguinho, Loris, Dylan, et puis tous les intervenants qui viennent régulièrement. Et voilà les amis, on s'attrape pour une nouvelle vidéo dans la semaine. On verra ce que ce sera, actualité, peut-être un OP raconte-moi une histoire, je ne sais quoi. En tout cas, il y aura du contenu, même si la saison est terminée, les joueurs sont en vacances. On va vous régaler. Vous inquiétez pas, sur la chaîne, je vais vous régaler les amis. Prenez soin de vous. Ciao.